La chronique livre d'Olivier. La course frénétique au pouvoir est presque un marronnier romanesque. Cette quête de toujours en vouloir plus, courir après du pouvoir, des moyens supplémentaires, a été longtemps le leitmotiv géopolitique lorsque la guerre froide avait cours et que les États étalaient leur armement pour faire jouer à plein la dissuasion. Il fallait montrer les muscles pour ne pas avoir à s'en servir, au grand plaisir des marchands d'armes trop contents de vanter les mérites de leur nouveau joujou. Eh bien, dans le monde de la fantasy, entre sorciers, c'est presque pareil, comme l'illustre Dan Simmons dans Le nez boussole d'Ulfant Banderos, paru chez Robert Laffont. Shru, le diaboliste, est un puissant magicien vivant sur la terre qui est mourante. Et il n'y a pas qu'elle, car il apprend qu'Ulfant Banderos, sorcier de son état, mais aussi et surtout gardien de la bibliothèque ultime, riche d'un savoir inégalé en matière de sorcellerie, est mort. Il n'en faut pas plus pour que le diaboliste se mette à la recherche de ce trésor inestimable, mais il ne peut s'y rendre seul pour une telle exploration. Il s'octroiera alors les services des Myrmazones, mais aussi sera accompagné par Kurd Rik, créature hybride au pouvoir décuplé. Mais cette expédition va être entravée par la convoitise de Fosselm, autre sorcier intéressé aussi par ce savoir, mais aussi par Ulfant Banderos lui-même, et vous lirez comment. Faut-il encore présenter cet auteur majeur de la littérature de l'imaginaire ? Il suffit d'entendre le nom Hyperion pour resituer le niveau de l'auteur. Ici, c'est le fan de Jack Vance, autre auteur majeur, qui s'exprime. Ce livre, que l'on qualifie plus de nouvelle que de roman, rend hommage au cycle de la Terre mourante, restant dans le style de la fantasy SF et allant à l'essentiel de par son format, ce qui peut donner du rythme à la narration, mais ne permet pas forcément de s'attacher au personnage. Ce texte écrit pour une anthologie d'hommage à Jack Vance est paru pour la première fois en 2009 et nous est proposé en solo par Robert Laffont, qui a le mérite de l'éditer, mais à qui l'on peut reprocher le prix quelque peu excessif de cette sortie. 18 € pour une nouvelle. La lecture n'en est pas moins déplaisante. Dan Simmons reste un brillant narrateur d'histoire, quel que soit l'univers qu'il emprunte, d'Homère à Conan Doyle, en passant ici par Jack Vance. Faites acheter le livre à votre bibliothèque pour avoir le plaisir de lire une longue nouvelle de Dan Simmons. On pourra dire que vous aurez eu le nez creux. Voilà donc pour cet hommage en forme de nouvelle donc de Dan Simmons qui est reparu chez Robert Laffont. Je vous en rappelle le titre, Le nez boussole d'Ulfant Banderos. Son auteur, Dan Simmons, et c'est paru chez Robert Laffont. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.